Bonjour à tous les Sagittaires, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous et à moi aussi. C'était mon anniversaire en novembre. J'ai ouvert la saison des Sagittaires avec plaisir. Et aujourd'hui, je vais faire votre voyance. Cette voyance, c'est pour les Sagittaires, mais c'est aussi pour ceux qui sont ascendants Sagittaires et qui ont leur lune en Sagittaire. Donc, c'est parti. December 2023 pour les Sagittaires. Waouh, super. Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu d'anxiété, d'inquiétude concernant une situation ou quelqu'un qui est autour de vous, ou des personnes, je sais pas. Un peu d'inquiétude concernant quelque chose. Malgré tout, attendez. Excusez-moi. Malgré tout, donc j'ai la carte d'anxiété. J'ai l'impression que vous avez trouvé la force d'aller vraiment à l'intérieur de vous et de vous débarrasser de toutes ces émotions. Ou alors vous avez regardé ces émotions en face et vous avez réussi à comprendre et à faire les choses autrement. J'ai l'impression. J'ai la reine de la lune là, ok. Donc ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous a touché un petit peu ou beaucoup pour certains, ça dépend. Je fais cette voyance à tout le monde, donc ça va être un peu différent pour chacun. Mais j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose, vous avez fait jouer votre intuition, vous avez eu beaucoup d'intuition, beaucoup d'informations qui vous sont venues et ça vous a aidé. On vous dit ici qu'en décembre, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Vous êtes dans ce jardin où vous avez tout fait. Ce jardin, il est beau. Vous avez ramassé les fleurs. Donc pour moi, vous avez fait le travail qu'il faut. Vous avez peut-être même eu certaines bénédictions et vous avez trouvé en fait la porte de la valeur de soi. Vous l'avez ouverte. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont payer en décembre. Alors, par exemple, vous avez travaillé dur. Et là, vous avez on vous offre une nouvelle position au travail, ou vous trouvez un travail, ou vous recevez votre paye et vous vous rendez compte que vous avez bien fait beaucoup de remplacements et que, je sais pas moi, et que vous êtes payé plus, ça fait plaisir, ou il y a quelque chose, une opportunité ou une bénédiction, peut-être concernant l'argent. Pour d'autres, ça pourrait être juste que le fait d'être allé à l'intérieur de vous, chercher ce qui allait pas et avoir trouvé les bonnes réponses et la bonne façon de réagir, vous vous êtes prouvé à vous-même la valeur de soi. C'est-à-dire ce que vous méritez, ce que vous méritez pas, ça vous a rendu plus fort, plus forte. Ok, quelque chose comme ça. Mais votre énergie est bonne et j'ai l'impression que tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'ouvrir cette porte. Ok, c'est juste de pousser la porte, d'y aller et d'aller gambader là-bas. D'accord ? Ça pourrait être aussi une situation qui vous a été amenée pour vous tester. C'est-à-dire... on peut vous amener une situation qui va peut-être vous faire vous sentir un peu diminué ou qu'on vous laisse encore de côté ou qui vous fait vous sentir pas très bien et vous vous demandez pourquoi, parce que vous avez fait le travail, vous faites tout bien et que c'est pas normal et au final vous réagissez différemment, vous faites les choses bien.
Et maintenant, on vous envoie une bénédiction ou des bénédictions en décembre, d'accord? On va voir un peu plus profondément ce qui se passe en décembre. Et je vais faire peut-être une voyance un peu plus complète parce que c'est votre anniversaire. Et je pense que je ferai ça avec chaque signe ou alors avec les signes où j'ai le plus de likes aussi, ça pourrait être bien. Le plus de commentaires, le plus de likes. Donc, on va voir. Sagittarius. J'arrête pas de regarder mon pull en fait, dans mon image là. C'est Notorious Big, B.I.G. Et It was all a dream, ok? Donc peut-être que vous avez un rêve et que finalement, un de vos rêves va devenir réalité ou plusieurs, je ne sais pas. Il y a une possibilité, ok? Wow! Wow! Ok, je suis Sagittaire, donc je suis contente. Vous ressortez directement, la première carte qui sort, c'est la reine de bâton. C'est un signe de feu, ça vous représente les Sagittaires. Et en plus, on a le soleil. Vous pourriez être Sagittaire ascendant Lion, comme moi. Donc je crois que ça va être intéressant. Mais vous pourriez aussi être juste Sagittaire ou ascendant Sagittaire, mais vous restez positif. Positif, vous allez de l'avant, vous prenez soin de vous, vous écoutez énormément votre intuition. On dirait que vous êtes I'm unstoppable, vous êtes instoppable. Certains d'entre vous, vous pourriez être quelqu'un de très spirituel, ou vous aimez peut-être les cristaux, tout ce qui est à base d'herbes, l'encens, des choses comme ça, les fleurs. Il y a beaucoup de fleurs là. Ah ouais, le retour solaire des Sagittaires en ce moment, donc le soleil. Grosse bénédiction, j'ai l'impression. Allez, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est l'énergie que vous allez avoir en décembre, c'est magnifique. Donc on va faire le travail. Bam, ok, damn, ok, alright. Le travail, j'ai l'impression que tout va bien. Vous faites le travail, d'accord? Vous êtes concentré sur ça. Vous êtes concentré sur votre travail, votre argent. Pour vous, c'est très important. Vous avez des buts et personne ne peut vous stopper sur ça. D'accord? Ce travail, vous le faites comme il faut. Vous êtes carré. Vous dites aussi, vous communiquez quand des choses vont, quand des choses vont pas. Vous dites des choses, vous êtes plutôt très direct, ok? Peut-être qu'il y a même des personnes qui aiment pas trop ça. Il doit y avoir un peu des haineux. Mais vous en avez rien à faire. Je vais être poli. Et j'ai l'impression que vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Il y a de l'argent qui tombe. Il y a, je sais pas, une promotion ou j'en sais rien. Ou vous arrivez à vos buts. Il y a quelque chose une opportunité qui va se réaliser là. Ou qui se réalise là. Ok. Donc on vous dit, vous inquiétez pas, un conseil c'est d'aller de l'avant, lâchez-vous, ne pensez pas trop, peut-être même s'il y a des choses qui vous inquiètent, je sais pas, peut-être que vous pensez à faire autre chose aussi, ou que vous avez un projet sur le côté, ou un business, vous faites peut-être 2 ou 3 jobs, j'en sais rien, mais on vous dit d'aller de l'avant, de vous faire confiance. On vous dit de vous faire confiance, ok?
Faites-vous confiance. Ne vous enfermez pas, n'attendez pas. Ne vous enfermez pas, ouais. Libérez-vous, faites les choses que vous avez envie de faire, faites comme vous avez envie de faire. J'ai l'impression que vous faites les choses, c'est carré, c'est bien. Ok, c'est bien, ça va payer, vous êtes dans la bonne direction. D'accord? Si c'est un business, j'ai l'impression que vous allez avoir du succès. Peut-être certains d'entre vous, vous pourriez être un peu... Alors ça n'a rien à voir. Enfin, peut-être que oui. Peut-être certains d'entre vous, vous avez besoin d'un moyen de locomotion, peut-être d'une nouvelle voiture ou quelque chose, ou de réparer une voiture. Ne vous prenez pas la tête, ça va se faire. Vous aurez la possibilité de le faire. Je ne sais pas comment, peut-être qu'on vous enverra de l'aide, peut-être qu'il y a de l'argent qui tombe, peut-être que, je ne sais pas, on vous offre une voiture, qui sait, peut-être que vous trouvez un moyen et qui vous convient, et voilà. Ok ? Maintenant, on va passer à l'amour, en tout cas, le travail, rien à dire. J'ai l'impression que ouais, c'est bien. Yeah, man. Ok. En amour, pourvu que ça se complique pas. Oh, the High Priestess. Vous pourriez être Sagittaire et avoir beaucoup de placements en Vierge. Des placements, ça veut dire votre Mercure en Vierge ou votre, je sais pas, des planètes dans le signe de la Vierge. Vous pourriez être ascendant Vierge. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes quelqu'un qui a, comme j'ai dit, vous avez énormément d'intuition. Vous êtes extrêmement guidé et vous savez déjà où vous allez en amour. Bizarrement. Bizarrement, vous savez. Et je pense que vous n'avez aucun problème... vous n'avez aucun problème à appliquer votre intuition. Oh. Peut-être qu'à un moment donné, quand même, peut-être qu'à un moment donné, en amour, il y a quelqu'un qui vous a fait vous poser beaucoup de questions. D'accord ? Que ce soit quelqu'un de nouveau ou un ex, il y a quelqu'un qui vous a fait poser beaucoup de questions. Et à un moment donné, vous vous êtes dit non mais laisse tomber. Ok, laisse tomber. On va pas se poser autant de questions. On va continuer. Moi, je sais que je vais trouver ma personne. Il n'y a pas de problème. Je parle peut-être aux célibataires. Si c'est un couple, peut-être que vous partez, vous vous détachez de quelqu'un complètement. Ok, c'est possible. Peut-être que vous décidez de passer à autre chose. On va voir, d'accord ? Vous vous posez peut-être des questions sur votre couple, votre personne, mais après vous vous dites, bon, arrête de penser trop et fais confiance à ton intuition. So, en décembre, en amour, qu'est-ce qui va se passer ? Pour les célibataires, allez, pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe en amour en décembre ? Destinée, la roue de la fortune. Certains d'entre vous, vous allez trouver votre personne, la personne qui vous est destinée. Tcha. Ok. Et vous allez peut-être agir, comment dire ? Attendez, je vais prendre une autre carte, mais vous allez peut-être vous rester terre à terre et vous dire non, vous protéger en fait. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être qu'il y a des choses qui passent dans votre tête et vous vous dites non, au cas où, il vaut mieux que je me protège, je vais attendre de voir. Ok ? Mais vous avez un message. Où vous l'avez eu, où vous allez l'avoir, mais il y a un message de quelqu'un en décembre, quelqu'un qui vous contacte, qui vous regarde, peut-être aussi à travers les réseaux sociaux, qui vous espionne un petit peu, qui voit un peu ce que vous faites, qui essaye en tout cas. Et j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va se faire à travers
ou le téléphone ou les messages, ou internet ou messages même au téléphone, mais non, il va y avoir une conversation. Et ça va être une surprise énorme. Je pense que vous y attendez pas, en fait. Vous allez un peu tomber des nues parce que vous allez vous dire « Wow, wow, je m'y attendais pas. » Qu'est-ce que cette personne... Ouais, cette personne, elle vous offre... Elle vous offre l'amour. Elle vous offre l'amour, mais c'est petit pour l'instant. C'est genre... pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas encore... on en parle, on dit qu'on s'aime bien, qu'on voit les points communs qu'on a, on s'en parle. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est encore petit, il n'y a pas encore... Attendez, je vais mettre mes cartes là, parce que ça j'ai besoin de les regarder pour... J'ai l'impression que la personne qui vous appelle, ben, elle vient à petits pas, doucement, parce qu'elle n'est pas sûre de comment vous allez réagir. Et c'est peut-être pour clarifier aussi l'air. Donc cette personne, elle peut vous expliquer certaines choses, pour enlever des doutes, pour s'enlever des doutes à elle-même, mais aussi peut-être vous enlever des doutes de votre tête. Mais cette personne a des bonnes intentions. D'accord ? Il y a peut-être eu des obstacles. Il y a peut-être eu des obstacles qui ont fait que cette personne... où il y a peut-être des obstacles qui vont arriver. Ça peut être une dispute. Pourquoi il y a une dispute là ? C'est peut-être lié à la relation. C'est peut-être lié à cette personne. Ou des jaloux. Il peut y avoir des jalousies. Je vais demander si... Enfin, c'est la destinée. Après, des fois, on a des relations amoureuses avec des personnes karmiques qui nous apprennent quelque chose. Et c'est la destinée. On va voir si cette personne... ça peut marcher sur le long terme. Sagittarius. C'est encore vous. J'en peux plus. J'ai demandé si cette relation, ça peut marcher sur le long terme et j'ai eu votre carte. C'est le Sagittaire. Ça, c'est vraiment la carte du Sagittaire. Cette carte, elle vous dit d'être patient, mais on dirait que cet amour, il vient pour rééquilibrer les choses. J'ai l'impression que c'est les anges qui vous l'envoient, c'est le jugement final. En fait, certains, vous allez trouver vraiment un partenaire, je vais le dire, sur le long terme, mais peut-être pour la vie. Ok ? Le jugement final, c'est, j'ai l'impression, ben, voilà, on te l'envoie, c'est lui, et c'est elle, et c'est le jugement final, c'est pour la vie. Et il y a beaucoup d'anges ici. Il y a beaucoup de gens qui supportent, qui approuvent, ouais, qui soutiennent, supportent c'est en anglais, mais qui soutiennent et qui approuvent cette relation. Malgré tout, je vois qu'il y a des moments où il y a des moments de conflit. On va voir c'est lié à quoi ces moments de conflit parce que c'est bizarre.
J'ai l'impression que donc la personne, ça peut être un lion, ça peut être le signe du lion. Et regardez, vous êtes sortis tout à l'heure dans votre... Regardez, c'est un match. Ça veut dire que ça, c'est le roi et la reine de bâton. Ils ont les mêmes attributs. Et c'est un couple très puissant, très fort. C'est le genre de personnes que, quand ils sont ensemble et qu'ils sont dans la rue, on les remarque. On sent la force. Ok ? C'est deux personnes qui peuvent s'habiller très bien, avoir vraiment leur style à eux, mais qui plaisent, qui attirent les regards, ce sont en général des personnes qui sont physiquement, qui attirent. Ok ? C'est aussi des personnes qui sont très ambitieux, qui vont droit au but. En général, ils n'ont pas peur de sauter le pas. C'est des gens sexy aussi. Ça peut être des gens qui ont vraiment une grosse intuition. Surtout la reine de bâton. Mais les conflits et cette énergie un peu, ça va, ça vient, on ne sait pas où on en est. Un coup, peut-être on se parle et c'est génial. Et un coup, on a l'impression qu'il y a de la distance. C'est lié à cette personne qui est peut-être du signe de Lion, qui a cette énergie du lion, ok. J'ai l'impression qu'il y a une vérité qui est survenue. Peut-être que cette personne, elle doit casser un contrat. Elle doit couper court à un contrat. Peut-être que cette personne n'est pas libre. Et c'est ça le conflit. Peut-être que cette personne a des problèmes au niveau légalité, tout ça, et qu'elle doit d'abord régler ça. Ou peut-être que le conflit, il est en vous parce que vous vous dites, putain, c'est peut-être lui ou elle, l'amour de ma vie. Et enfin, la personne avec qui, en tout cas, l'amour de ma vie. Hein. Ça fait un peu cucu plan-plan, mais c'est ça. C'est cette personne. C'est cette personne. Les choses, elles sont. Bref. Waouh, en tout cas. Donc cette personne a quand même des bonnes intentions, quel que soit vous, si vous vous protégez, que vous vous posez trop de questions, arrêtez. Laissez faire les choses, j'ai l'impression. En même temps, j'ai l'impression que vous essayez de montrer à cette personne que vous êtes passé par beaucoup de choses dans la vie et qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'accepterez pas quelqu'un qui n'est pas correct. Voilà. Vous voulez que les choses elles se fassent correctement et c'est pas autrement, quoi. Après, le fun, il viendra après, les trucs spontanés, les trucs un peu, voilà. Mais pour l'instant, il faut que tout se passe comme il faut. Limite, c'est assez traditionnel. C'est d'abord, tu te débarrasses de cette personne si tu es avec quelqu'un, par exemple, c'est un exemple, où tu règles tes affaires et une fois que tu es libre et que tu es bien, tu viens vers moi. Même si je pense qu'il y a une grosse attirance entre vous. Bon, ben voilà. Maintenant, les couples, Lion, Sagittaire, les couples, comment les couples vont là? Ah. Ok, les Sagittaires en couple, ou les ascendants, lune en Sagittaire, il est possible que
il y a une personne dans votre vie que vous avez pensé que c'était tout ce que vous souhaitiez. Physiquement, la personnalité, tout. Grosse victoire. Waouh. Le top. Ok. Malgré tout, cette personne, j'ai l'impression qu'il y a un peu... Il y a quelque chose qui vous déçoit un peu, il y a peut-être quelque chose qui vous déçoit ou qui vous perturbe. D'accord? Je ne sais pas exactement ce que c'est. Peut-être que peut-être que vous vous rendez compte de certaines choses, pour certains, d'accord? Alors ça va peut-être parler à certains et pas à d'autres. Donc si c'est pas vous, ne faites pas en sorte que ce soit vous. Si c'est vous, ça vous parlera direct. Mais peut-être que vous vous rendez compte, d'ailleurs, là, ça pourrait être Capricorne, Vierge ou Taureau. La personne pourrait être, ouais, Vierge ou Taureau. J'ai Verseau et peut-être Balance, Gémeaux. Balance, Gémeaux, Verseau. Mais ça pourrait bien être un signe de terre. Taureau, Vierge ou Capricorne. J'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle est trop matérialiste ou elle a ses buts à elle. Elle aime aussi beaucoup peut-être s'amuser, sortir, et que vous vous rendez compte que peut-être c'est pas votre truc. Peut-être que cette personne veut aller trop vite, plus vite que la musique, et que vous avez peut-être envie de ralentir un peu le pas, d'accord? Vous voulez de la stabilité, vous voulez aller doucement. Dans votre tête, vous avez peut-être envie de vous caser. Vous voulez quelqu'un qui est mariage épousable. Épousable. Donc je dis pas que cette personne n'est pas épousable, mais il y a peut-être quelque chose que vous dites, ah, je suis un peu déçue là. Quelque chose qui manque. Quelque chose qui va pas. Je croyais que tout était au top, mais voilà. D'accord? C'est ce que je vois pour certains. Donc, est-ce qu'on va poser une dernière question? Ouais. Certains, vous avez peut-être peur que cette personne, eh ben, elle ait l'air d'être au top, mais qu'en fait, ça cache des choses. Ok? Ça cache quelque chose, peut-être. Que c'est une personne qui n'est pas si sérieuse que ça, on va dire. Bon, ben, j'ai l'impression que certains vous passez à autre chose. Ou vous passerez à autre chose, d'accord? Que ça soit en décembre, ou en janvier, ou un peu plus tard, je sais pas, mais là, les cartes, bah, elles parlent de tout. Donc, malgré tout, il vaut mieux passer par ça que de rester avec quelqu'un qui ne vous convient pas, ou qui vous trompe, ou qui n'est pas authentique et ne vous montre pas sa vraie personnalité, ou n'a pas les meilleures intentions, d'accord? C'est dommage parce que ça avait bien commencé quand même. Mais j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui va plus vouloir de cette relation en tout cas. Et vous allez peut-être vous sentir un peu à la rue, encore abandonné, genre seul. Putain, ça n'a pas marché encore une fois. Ou putain. Mais voilà, il faut passer à autre chose, d'accord? J'ai l'impression que ça risque de se faire en décembre ou en janvier. Oh putain. Oh, bon. J'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui est un homme, mais vous pourriez... Enfin, après, je parle à tout le monde. Mais si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme, c'est pas grave. Mais si vous êtes un homme, j'ai l'impression que vous allez rencontrer la personne de votre vie après. Vous étiez proche du but, là, mais vous avez été déçu. Vous rencontrez la personne
qui va être la mère de vos enfants, avec qui vous allez vous marier, votre souhait absolu, ok. Magnifique. 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 On vous l'envoie. C'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous vouliez, et je pense on vous enverra cette personne, ok. Peut-être, ça sera peut-être en mars pour certains. Après, on ne sait jamais, ça peut être là en décembre, je sais pas. Ça peut aller jusqu'à mars, je pense. Ouais, pour d'autres, ça peut être l'année prochaine. Mais voilà, ça dépend où vous en êtes de ça. Voilà. Bon, ben voilà. Donc voilà votre voyance. Si ça vous a parlé, tenez-moi au courant. Dans tous les cas, même malgré ce break-up, cette fin de cycle concernant une relation amoureuse, j'ai l'impression que vous allez être extrêmement bénis après. Donc je pense que guérissez, ne vous sentez pas trop à la rue ou seul ou comme quoi ça va pas marcher. Ne vous dites pas des choses qui vous mettent en dépression parce que vous allez rencontrer vraiment la personne de votre vie. D'accord. Après. Donc profitez du temps que vous êtes seul pour faire le deuil de cette relation, pour vous réaligner, pour vous sentir, essayer de vous sentir bien. Mais vous allez rencontrer la personne de votre vie. Voilà, bravo, happy birthday, et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Love you, Haché.